échauffement. Après, on fait un petit moment de travail, soit chorégraphique, soit vocabulaire de danse. Et ensuite, à la fin, il y a les étirements. Enfin, il y a un quatrième, mais souvent on n'a pas le temps parce que comme les cours durent 1 heure et que ça s'enchaîne, des fois on n'a pas le temps de discuter, mais des fois on prend 5 minutes pour discuter, enfin, pour le ressenti, pour savoir comment ils ont trouvé le cours, comment ils se sont sentis, s'ils ont des mouvements qu'ils n'ont pas réussi, s'ils ont des questions. Donc, je dirais plutôt 4 parties. Alors on commence par un petit échauffement qui est en musique et qui petit à petit va être de plus en plus dansant pour reprendre des petites parties et des petits exercices qu'on va ensuite replacer dans les chorégraphies. Ensuite, une partie plus assouplissement que je fais à la fin de mon échauffement ou à la fin du cours. Ensuite, une partie dansée et guidée et une partie impro avec les enfants. Après, le corps du cours est différent en fonction des âges aussi, c'est-à-dire qu'il y a plus d'exercices ludiques et ça change, et c'est beaucoup plus varié avec des plus petits. Ça commence par une barre technique en fait, qui constitue un échauffement pour les danseurs. Barre technique donc il n'y a pas de barre, hein. C'est vraiment, ça vient du classique en fait le terme. Une barre technique, ça va être des exercices techniques exécutés sous forme de chorégraphie, entre guillemets, c'est un enchaînement d'éléments techniques. Ça va avoir pour but d'échauffer le danseur, de développer ses sensations, de faire un travail en profondeur et de construire et développer sa technique en fait. Du coup, un peu de renfort technique sous forme de tabata. Moi, c'est des circuits à haute intensité. Je les modifie un peu, hein. On fait beaucoup de travail de cheville, de proprioception, d'abdos, de dos aussi, pour la tenue du dos, etc. Donc c'est vraiment tabata, mais adapté quand même à la danse. La traversée, donc la traversée qui constitue de faire une phrase chorégraphique, on va dire, d'un point à un autre. Contrairement à la barre qui va être assez frontale, là la traversée, elle, va vraiment évoluer dans l'espace. Le but c'est de danser grand, de prendre la place, etc. et d'amener peu à peu à la chorégraphie. Et ensuite la chorégraphie, du coup. La chorégraphie, toutes des compositions de la choré, apprentissage en musique, par groupe, pas par groupe, etc. Dans les cours, je travaille toujours en commençant déjà par leur apprendre le vocabulaire, même si on ne va pas tout utiliser dans la chorégraphie, ce qui permet d'avoir une bonne base. Et ensuite, on va commencer à faire les mouvements et les faire répéter jusqu'au moment où ils sont complètement assimilés. Et après, on essaie d'ajouter le côté énergie, mettre ce qu'on appelle en danse urbaine, mettre la patate dans ce qu'on danse et mettre du groove. Et en dernière partie, on ajoute l'émotion, ce qu'on veut interpréter. Donc moi, je travaille toujours comme ça. Donc comme je disais, dans l'échauffement, on apprend des pas et ensuite on les retravaille plus précisément en deuxième partie de cours. Pour tout ce qui va être compagnie et tout ce qui va être à destination de concours, je vais creuser une idée, creuser une idée, je vais beaucoup écrire sur ce que je veux construire, un thème, je vais partir loin, je vais faire un peu du brainstorming, tout ça, sans musique. Je pars vraiment de moi, ce que je veux faire. Et après, de là, je vais chercher ma musique. Chercher aussi une certaine rythmique, chercher, etc. plusieurs choses qui vont en gros correspondre à mon idée de base. Ensuite, quand j'ai trouvé ma musique, je vais commencer à créer les tableaux. Donc là, c'est du dessin, c'est des rectangles où tu places, tu dis ah ouais, je vois bien ça, je vois bien du groupe ici, là quelqu'un soliste, là machin et tout, etc. Donc tu construis comme ça en fait. Moi je dessine beaucoup et je fais mes tableaux. Et ensuite vient en dernier la chorégraphie. Ensuite, pour tout ce qui va être court, on va dire entre guillemets un peu plus loisir, mais des fois j'utilise aussi cette démarche pour d'autres choses. J'écoute une musique et je me dis ah j'aime beaucoup cette musique. Et de là, je vais essayer de composer dessus, je vais essayer de faire moi d'abord de l'impro sur la musique, voir ce qui me vient, voir un peu quel état de corps, etc. Je vais créer la chorégraphie et ensuite je pose des comptes dessus. Une fois que j'ai créé la chorégraphie, je vais la compter, déposer des comptes dessus pour pouvoir la transmettre.